L'homme entra dans une cabine téléphonique lugubre, totalement inconscient que la porte derrière lui s'était refermée automatiquement. Au moment où il s'en rendit compte, il était déjà trop tard. Il eut beau pousser ou tirer de toutes ses forces, la porte ne bougea pas d'un pouce. Jacques tenta nerveusement chaque côté, mais rien ne fonctionnait. Alors qu'il commençait à paniquer, deux jeunes hommes passèrent par là par hasard. L'homme leur demanda rapidement de l'aide, et réalisant qu'il était coincé, ils accoururent et tirèrent fortement sur la porte. Mais peu importe combien de temps ils tirèrent, la porte ne bougea pas d'un centimètre. Au fil du temps, de plus en plus de gens se rassemblèrent pour regarder, mais au lieu d'aider, ils restaient là à rire. Après avoir tiré de toute leur force pendant un moment et constaté qu'ils n'y arrivaient pas du tout, les deux hommes abandonnèrent. Frustrés, un groupe d'enfants turbulents a profité de l'occasion pour se précipiter sur l'homme et se moquer de lui, le traitant de gros singe. Alors que la foule devenait encore plus dense, un culturiste de 150 kg s'approcha et déclara qu'il pouvait ouvrir la porte en 10 secondes. L'homme sourit joyeusement en apprenant qu'il était sauvé. Le culturiste fit un geste de la main, saisit fermement la poignée et tira de toutes ses forces. Mais la porte ne bougea pas, refusant d'abandonner. Il utilisa toute sa force, mais finit par casser la poignée. Son effort maladroit fit éclater de rire toute la foule. Même l'homme prisonnier ne put s'empêcher de rire. L'homme musclé fit rapidement signe à tout le monde de se taire. Cette fois-ci il semblait avoir pleine confiance, et tout le monde était plein d'espoir. Mais l'instant d'après, cette fois, il s'avoue enfin vaincu. Est-il vraiment impossible de sortir? Alors que l'homme commençait à désespérer, un camion arriva au coin de la rue et 4 hommes en descendirent. Ils s'approchèrent de la cabine téléphonique avec des tuyaux en acier à la main. Puis, sous les yeux de tous, ils fixèrent les tuyaux à la cabine, ignorant les cris de l'homme. Après avoir tout attaché, ils soulevèrent l'homme avec la cabine et la portèrent jusqu'au camion. À l'aspect de ce processus habile, il était évident que la cabine téléphonique leur appartenait. Sans consulter l'homme, ils le hissèrent dans le camion, puis ils partirent. L'homme a paniqué, ne sachant pas où il l'emmenait, ne réalisant pas qu'il était sur le point de s'embarquer pour un voyage de mort. Après un long moment, le camion s'est lentement engagé dans un tunnel sombre. Le tunnel était bordé de cabines téléphoniques identiques.